Bonjour les Capricornes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien et que vous avez passé surtout un très beau mois de janvier. Alors, comme vous pouvez le voir, je tire avec l'oracle des haïkus, donc uniquement avec l'oracle des haïkus. Ensuite, vous avez deux cartes au niveau du sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et ensuite, vous avez votre petit message de fin de votre âme pour vous le mois de février. Donc pour ce mois de février. Alors, pour la première carte de votre mois, donc la première semaine, vous êtes égaré. Vous commencez avec un égarement. Vous êtes perdu, ça c'est sûr, et vous commencez votre mois avec plein de questions. Alors ça peut concerner le professionnel, le sentimental. Il y a quelque chose qui vous affecte. Je ne me rappelle plus ce que c'était votre mois de janvier. Mais dans tous les cas, je sens que c'est quelque chose qui a dû se passer peut-être pour vous, pour le mois de janvier ou peut-être le mois d'avant. Mais dans tous les cas, aujourd'hui vous êtes perdu parce que je pense que vous devez prendre une décision. On verra avec les cartes de tout à l'heure, mais je sens que vous devez prendre une décision ou en tout cas que vous souhaitez un changement. Donc un changement soit dans votre mode de vie par exemple, soit au niveau du professionnel. Au niveau du sentimental, dans tous les cas, vous réfléchissez. Donc, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses pour le moment. On va essayer d'éclaircir avec cette carte-là juste après. Mais bon, vous commencez votre première semaine comme ça. La deuxième semaine, on a choix et célébration. Donc, vous êtes égaré, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez célébrer quelque chose. Donc, je sens que vous êtes peut-être perdu pour certains d'entre vous et que vous souhaitez quelque chose au fond de vous, d'accord? Et ça va se faire. Je ne sais pas quelle est la transition entre qu'est-ce qui s'est passé dans le mois précédent et qu'est-ce qui va se passer dès la deuxième semaine, mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, vous célébrez quelque chose. Donc on peut parler vraiment soit tout simplement... comment on dit ça? Donc d'une augmentation au niveau du professionnel. On peut parler soit tout simplement d'un mariage, d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose que vous célébrez, que vous avez envie de célébrer. Donc un accomplissement déjà de vous-même, un accomplissement, une étape de quelque chose. Donc pour moi, c'est cet égarement a conduit à quelque chose qui vous amène à ça. Donc au final, d'être dans l'introspection, d'être perdu sur une situation, j'ai l'impression que l'univers vous donne aujourd'hui ce cadeau et on vous dit c'est bon, il faut se détendre, on a trouvé la solution par exemple. Donc je sens que tout va se jouer au niveau des énergies, mais surtout tout va s'aligner pour vous, j'ai l'impression. Vous allez attirer le positif. Franchement, vous allez attirer ce que vous souhaitez vraiment. C'est pour ça que dès que j'ai commencé ce mois-ci, c'est qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose là qui vous bloque, il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment, et là on vous le donne, franchement. C'est pas magnifique ça? Hop. Alors, pour la troisième semaine, on va avoir... la carte de la fermeture. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est vraiment très compliqué. Hein. Je pense que ça va aller... je pense que je vais tirer d'autres cartes peut-être. Vous avez la carte de la fermeture, pour être un peu plus précise. La carte de la fermeture, c'est une situation où aujourd'hui, on vous dit qu'elle est néfaste, qu'il est temps de partir. Il est temps de partir de cette position. Il est temps... Alors, vraiment, la carte de la fermeture, elle est assez brusque parce qu'on te dit « Stop, t'arrêtes tout, c'est fini ». Voilà, c'est ça le problème. Donc là, on parle vraiment d'une situation à fuir. On parle vraiment d'un changement en fait radical, mais vraiment important et tout de suite et maintenant. Donc, je ne sais pas ce que vous célébrez. Peut-être que certains d'entre vous, vous célébrez et c'est peut-être forcément... Enfin, je pense... un travail, ouais, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose que vous souhaitez réellement, mais il y a une situation là où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, où vous vous rendez compte que c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine de continuer, il faut arrêter. On va voir quelle est cette situation. Pour le moment, je vois les cartes, je ressens les énergies, mais là on est entre plusieurs énergies là, donc on va voir tout ça. La quatrième semaine, on a abondance. Oh là 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 là, je rigole parce que vous avez égarement, vous fêtez quelque chose, on vous dit de partir et vous avez de l'abondance. Donc en fait c'est au bas, au bas. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel et financier,
tout va très bien se passer, d'accord? Dans tous les cas, vous avez de l'abondance, donc je vais pas vous mentir, l'abondance, ça concerne vraiment plein de choses, hein. Ça peut parler au niveau de l'amour, du professionnel, etc. Et quand on parle de l'abondance, c'est que vraiment, vous en avez beaucoup, d'accord? Vous en avez beaucoup sur le moment même. Par contre, faites attention parce que l'abondance, ça peut être un peu, enfin, je dis pas éphémère, ça peut être là pour ce mois-ci, mais par exemple, le mois prochain, ça peut changer. Mais bon, je sens qu'au niveau du professionnel, au niveau du financier, il y a quelque chose qui se débloque, donc déjà, tout va bien. Par contre, au niveau, alors ça peut être, peut-être, au niveau du sentimental ou de l'émotionnel, certains d'entre vous, ça risque d'être compliqué. Je sens que vous avez un choix à faire où il y a une situation que vous réfléchissez. Il y a quelque chose que vous réfléchissez beaucoup là. Et vous savez que cette situation-là ou là où vous êtes, elle ne vous convient pas. Elle nuit à vos énergies. Ou peut-être vraiment qu'il y a quelque chose de très toxique peu importe, hein, mais dans la situation où vous êtes, c'est toxique. Et on vous dit de partir. Cette carte-là, c'est même pas on vous envisage. Là, on vous ordonne de partir. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé, bien évidemment. C'est juste que voilà, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on va éclaircir tout ça. C'est vraiment très drôle, j'ai rigolé parce que vous célébrez quelque chose, vous avez de l'abondance au niveau du financier, mais là, il y a des trucs qui se passent. Bon, alors, entre la première et la deuxième semaine, qu'est-ce qui va se passer? On a la fidélité. Alors, effectivement, j'ai l'impression que certains d'entre vous... j'ai eu beaucoup cette carte. Hein. Pour certains d'entre vous, on parle d'énergie et on parle d'énergie. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous prenez... J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous faites beaucoup d'efforts pour les autres et on vous le rend pas forcément en retour. Et j'ai l'impression que pas forcément vous occuper des autres, hein, mais vous essayez d'aider des gens, enfin en tout cas des personnes, au lieu de vous occuper de vous. Donc vous vous mettez au second plan, d'accord? Et c'est ça qui vous... Il y a quelque chose qui est inconfortable et je sens que c'est au niveau de l'émotionnel. Donc peut-être c'est être fatigué aussi de ces énergies peut-être négatives. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a certainement des personnes qui sont autour de vous qui sont un peu négatives ou vraiment c'est beaucoup trop dur pour vous de gérer cette personne-là parce que je sens que certains d'entre vous gérez, hein, vous gérez une personne. Alors c'est peut-être vos enfants, hein, c'est peut-être une situation qui est inconfortable au niveau, je sais pas moi, du couple. Ça peut être différentes façons, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui vous affecte, hein, émotionnellement et physiquement. Donc moi je sens que c'est une énergie, ça parle d'une personne. Si ça ne parle pas de ça, on parle surtout peut-être pour changer, hein, l'égarement, on peut parler aussi non du professionnel. Pour certaines personnes, peut-être qu'au niveau du professionnel, vous essayez un petit peu de vous chercher, de trouver votre voie. Et vous savez que c'est en façonnant et en prenant votre temps de réfléchir de ce que vous souhaitez réellement au niveau du professionnel que vous allez pouvoir l'attirer et avoir cette fameuse offre et cette chose que vous souhaitez fortement pour le moment, ou une augmentation, ou bon bref. Dans tous les cas, on parle pour moi de métier de passion. Dans tous les cas, vous allez attirer ce que vous le souhaitez. Mais je sens fortement qu'il y a une autre énergie et c'est une énergie qui vous épuise. C'est une énergie qui peut être très négative pour vous. Mais bon, on va voir ce qu'on nous dit. De la deuxième semaine à la troisième semaine, on va avoir une absence. Ok, je sens que on parle vraiment d'une perte là, d'accord? Je sens que certaines personnes, vous perdez. Vous perdez, ah ouais, pour moi, je suis désolée, hein, mais cette fermeture et l'absence, c'est quelqu'un qui part. Voilà, je le ressens comme ça. Il y a une énergie, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose qui est épuisant pour vous. Et là, soit c'est vous qui partez parce que vous en avez vraiment marre et que vous en pouvez plus. Vous prenez vos distances et c'est terminé. Et du coup, au final, vous fermez cette page. Et c'est terminé vraiment. Hein. Mais dans tous les cas, franchement, je vais pas vous mentir, absence et fermeture en même temps, c'est vraiment vous tournez une page, vous partez ou cette personne part. Dans tous les cas, vous arrêtez les frais. Puis bon, pour la troisième et la quatrième semaine, on a la ténacité. Effectivement, avec la carte de la ténacité, donc de la fermeture à l'abondance, il y aura des embûches, il y aura des choses à passer, donc des épreuves, d'accord? Donc dès que vous allez fermer cette page, pour atteindre l'abondance, ça va être compliqué, ça va être dur.
C'est-à-dire que vous allez devoir travailler dur pour atteindre ça. Donc, c'est fort probable que l'abondance que vous allez avoir arrivera certainement pour... on est en février là, donc en mars, début mars. Et voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment, dès que vous avez fermé cette page-là, c'est bon, ça va pouvoir se débloquer. Tout ce que vous souhaitez, ça va se débloquer. Parce que la ténacité, je vais pas vous mentir, c'est vraiment des petites embûches. C'est ça qu'elle dit, cette carte, hein, c'est des embûches, c'est des épreuves qui vont arriver, mais qui ne sont absolument pas insurmontables. Elles sont à contourner. Donc, il y a des choses qu'il faudra éviter pour arriver à là. Mais ça, je pense qu'il faut... Enfin, dans tous les cas, vous allez voir, je sens qu'il y aura des signes parce que franchement, pour avoir la joie de célébration, l'abondance, tout va être guidé pour que vous arriviez à ça, d'accord? À cette abondance-là. Donc, soyez juste attentifs. Et puis voilà. Mais effectivement, là, je sens que certains d'entre vous, les Capricornes, ça risque d'être compliqué. Déjà de fermer cette page, d'avoir cette absence-là, d'être égaré parce que vous vous sentez mal. Ça va être compliqué au niveau émotionnel, je vais pas vous mentir. Mais l'enjeu, c'est quand même l'abondance. Hein, d'accord? L'enjeu, c'est cette stabilité. C'est cette abondance au niveau de l'amour, du matériel, du financier. C'est quand même très beau. Donc, ça risque d'être dur, mais il y a ça à la fin. Allez, on passe au sentimental. Alors, comme première carte, on va avoir le courage, la témérité et l'audace. Voilà, elle est là. On vous demande d'avoir du courage à affronter ça, d'accord? À affronter tout ce qui va se passer. Je sens que ce que vous allez vivre, pour certains d'entre vous, ça va être vraiment au niveau de l'émotionnel, mais surtout du sentimental, d'accord? On vous demande aussi d'avoir du courage de vous exprimer. Il est temps que vous mettez là sur la table tout ce qui ne va pas pour enfin tourner cette page. Soit si vous avez besoin de vous exprimer et de parler à une personne en particulier pour vous soulager d'un poids, faites-le, d'accord? On vous demande vraiment d'avoir ce courage, cette audace, j'arrivais pas à le dire, cette audace pour tout simplement être en harmonie, en accord avec vous, d'accord? Tout simplement. Pour surtout ne pas avoir de regrets et surtout peut-être pour certains d'entre vous prendre une distance avec la personne que vous aimez ou quelque chose qui vous affecte, mais vraiment pour vous sentir mieux après, quoi. Donc bon, ça c'est conseillé au niveau du sentimental. Ou pour ceux qui sont en recherche par exemple d'amour, là on vous dit voilà, n'ayez pas peur. Moi je pense clairement qu'il y a des personnes qui sont autour de vous qui vous attendent. N'ayez pas peur de vous exprimer, de sortir vraiment de votre zone de confort. Et là, je pense qu'à ce moment-là, vous allez attirer pas mal de personnes. Ensuite, pour la deuxième carte, on va avoir entrevue, rendez-vous et rencontre. Et effectivement, il y a une discussion qui va se passer. En tout cas, il y a quelqu'un, on parle d'une autre personne, hein, c'est-à-dire vous et une autre personne. Il y a un entretien, il y a un rendez-vous, vous parlez. Ça peut être de sujets un peu compliqués comme une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous sortez de cette zone de confort, vous rentrez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose de nouveau, mais vraiment ça va être très enrichissant. C'est une entrevue, hein, c'est quelqu'un qui vous écoute, hein, vous communiquez, tout va très bien se passer. Mais bon, effectivement, pour moi, il y a une très grande discussion qui va y avoir. Et pour d'autres personnes, peut-être, vous savez, communiquer sur les réseaux. Ça peut commencer pour certains d'entre vous, une communication avec le réseau, avec une personne, et là vous allez vraiment apprendre à vous connaître, mais voilà, il faut être vraiment franc, honnête, à 100%, transparent avec cette personne, de qui vous êtes, de ne pas avoir peur en fait de dire tout simplement qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc bon, moi je trouve ça, votre tirage est très intéressant. Bon, alors pour c'était les Capricornes, hein, si je dis pas de... Oui. Alors pour les Capricornes, pour le mois de février 2024, quel est le message de vos âmes pour les Capricornes? Elle a disparu. On a... Je mets le focus. Ton incarnation n'est pas une punition, mais une expérience. Accueille-la, tu as fait le choix de venir sur cette terre. Ok, peut-être que certains d'entre vous,
vous posez une question aussi par rapport à ça. Où est votre place aujourd'hui sur le moment sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Ça peut parler du professionnel, mais aussi qu'est-ce que vous voulez réellement, même au niveau du sentimental. Donc là, je sens que c'est une très grosse introspection pour certains d'entre vous. C'est un très gros changement. Il faut se faire violence, mais suivez ce que guide votre âme, votre cœur, et vous allez vite obtenir la réponse. Bon, écoutez les Capricornes, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je serai vraiment ravie de les lire et d'y répondre. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vraiment y répondre. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Et pour ceux qui le souhaitent, eh ben, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Et ensuite de ça, pour ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous privé, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de la vidéo. Vous avez mon email, les tarifs pour une consultation privée. Donc n'hésitez pas. Et puis, on se voit très très vite. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Salut!